Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on va s'entretenir d'un sujet vraiment intéressant. On va parler de l'expérience d'un courtier hypothécaire, surtout pour vous comme client, l'importance de choisir le bon courtier hypothécaire pour vous accompagner, bien évidemment, mais surtout d'avoir un courtier d'expérience pour vous accompagner. Alors, pour ce podcast-là, aujourd'hui, j'ai invité Caroline Imbeau, courtière hypothécaire commerciale dans notre équipe chez Multiprêt Commercial. Bonjour, Caroline. Allô, Peter. Alors, Caroline, on va, avant de parler de l'importance de choisir son courtier hypothécaire pour faire une transaction, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel. Parfait. Ben, au niveau professionnellement, j'aime toujours dire que je suis une comptable professionnellement agréable. Donc, j'ai fait mes études en comptabilité, mais j'ai décidé de ne pas aller passer mon titre comptable. Toutefois, j'ai des connaissances à ce niveau-là. Donc, ça m'a amenée à devenir directrice commerciale dans les institutions financières. Donc, j'ai toujours été dans le commercial dans ma vie. J'ai été à peu près, je ne veux pas nommer les institutions pour lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai été un petit peu plus de 15 ans. Donc, j'ai l'expérience vraiment dans le financement des meubles commerciaux, propriétaires occupants ou locatifs. Ça peut être l'achat d'équipements, marge de crédit. Et bien entendu, j'ai acquis de l'expérience au niveau du financement de multiplex. Alors déjà, une bonne vingtaine d'années dans ce Ouais, domaine-là, déjà. malgré encore ta toute grande jeunesse. Alors, bien évidemment, c'est sûr que quand un client choisit un courtier hypothécaire, c'est sûr que cette expérience-là, elle est importante, Oui. bien évidemment. Selon toi, qu'est-ce que tu juges que tu apportes au niveau de cette expertise-là, cette expérience-là auprès de tes clients? Bien, premièrement, je pense que notre équipe, on est très disponible pour nos clients. Donc, dans un premier temps, on est tous travailleurs autonomes. On a plus de temps à accorder. On a moins aussi de tâches administratives à s'occuper. Fait que nécessairement, dans les banques, ils sont tenus de faire beaucoup, beaucoup de conformité. Ils ne s'occupent pas seulement des financements, mais ils s'occupent aussi du day-to-day, tu sais, la gestion des comptes, les découverts bancaires, les chèques NSF, les clients qui appellent pour les frais, etc. Donc, nécessairement, les directeurs de compte dans les institutions sont un petit peu débordés. Puis bien malgré eux, je suis convaincue que chacun d'entre eux ont le désir sincère de bien servir leurs clients, mais on a tous 24 heures dans une journée, on est limité malheureusement. Donc, nous, à titre de courtier hypothécaire, mais on se concentre seulement sur le financement de nos clients. Mhm. Donc, nécessairement, j'ai du temps à lui accorder à mon client. Je vais soit planifier une rencontre téléphonique avec lui ou une rencontre sur Teams. Je vais prendre le temps d'écouter c'est quoi son projet. Puis, je vais aussi être curieuse. Tu sais, je pense que la clé d'un bon courtier hypothécaire, aussi pour un directeur de compte, c'est d'être curieux, de poser beaucoup de questions pour bien comprendre le projet du client parce que chaque entreprise a leur propre enjeu. Effectivement. Puis c'est pas rare de voir des clients qui viennent nous consulter puis qui nous disent que leur directeur de compte, il laisse un coup de fil. Le directeur de compte, au bout d'une semaine, n'a pas rappelé, ou le directeur de compte n'est pas au fait du marché, pas au fait des fluctuations de taux d'intérêt, connaît pas les nouveaux produits. Donc, souvent, en bout de ligne, comme tu le dis, d'un point de vue, nous, on a évidemment ce temps-là, mais on a aussi le temps d'analyser comme il faut les besoins de Oui. notre client. Donc ça fait une grosse différence. Euh, Point de vue, toujours au niveau de l'expérience, quand on parle des éléments qu'un, tu sais, un client vient nous voir parfois, puis il va nous dire, c'est quoi ton taux, Mm. Caro? J'ai envie de te poser la question. C'est quoi le taux aujourd'hui? Là, on parle même pas de prêt commercial, Ouais. on parle pas de prêt multilogement, on parle de taux. Effectivement. Fait que la première chose à discuter avec notre client, c'est quoi ton projet? On est-tu en Mm. commercial? On est-tu en multi? Mais le taux, c'est tellement rien par rapport à tout ce qu'il faut regarder. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau du commercial, le secteur d'activité du client a un gros impact sur le taux. Outre le secteur d'activité, il est situé dans quelle région au Mhm. Canada aussi? De par le volume aussi qu'on traite, on va connaître aussi l'appétit de nos prêteurs pour certains secteurs d'activité. Fait que c'est important que j'en sache plus à ce niveau-là. C'est quoi les liquidités du client? C'est quoi ses projets court, moyen terme? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut approfondir parce que l'objectif, c'est de rassurer le prêteur que mon client est en mesure d'assumer le prêt, pas juste à court terme, mais Mm. à moyen et long terme. Ce qu'ils veulent, c'est Absolument. une relation avec leur client. Mhm. Fait que le taux, oui,
c'est sûr que je vais pouvoir donner une idée à mon client. Mais notre valeur ajoutée comme courtier, c'est de négocier d'autres éléments comme le pourcentage de financement qui peut varier d'une institution à l'autre, vraiment beaucoup. Les garanties qui vont être prises sur Mhm. le prêt, euh, L'amortissement l'amortissement, aussi, la les caution ratios à respecter personnelle, peuvent effectivement. être différents d'une Oui. institution à l'autre. Donc, les frais de révision annuels, les frais d'analyse de dossier, les suivis au niveau de la documentation. Tu sais, il y a Mhm. des institutions qui vont demander les états financiers à chaque année. Il y en a qui vont le demander seulement au renouvellement des termes. Donc, c'est tous des aspects que je vais prendre le temps de négocier avec chaque prêteur dans l'objectif d'obtenir les meilleures conditions pour mon client. Puis les meilleures conditions pour mon client ne sont pas les mêmes d'un client à l'autre parce Mhm. que chaque client est sensible à certains facteurs. Il y en a que c'est le taux, il y en a que c'est la durée de l'amortissement, il y en a que c'est les garanties. Donc, si je ne prends pas du temps avec mon client pour bien comprendre ses enjeux, ses besoins, ben, je vais sûrement passer à côté de quelque chose. Effectivement. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, le taux n'est pas tout. Mm, Tu sais, ça reste que le taux d'intérêt, c'est une dépense déductible. Alors, effectivement. il y a beaucoup d'autres aspects. Tu as parlé de l'amortissement, tu as parlé de plusieurs choses. Il y a aussi les clauses de pénalité sur un Mhm, remboursement par anticipation. Il existe plein de choses que très souvent, un client, quand il va voir son banquier, ne posera pas ces questions-là. Au final, le client est content d'avoir eu son prêt avec son institution financière, mais découvre plus tard qu'il aurait probablement pu avoir mieux. ouais. D'un point de vue courtage hypothécaire, est-ce que tu crois que tous les courtiers hypothécaires s'équivaut dans notre domaine? Est-ce que le fait que Multiprêt Commercial a un très gros volume sur le marché peut faire la différence pour nos clients? Oui, moi, je pense que ça fait une différence parce que ben, dans notre équipe, on est tous des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans divers domaines. Fait une de nos forces, je pense, c'est qu'on échange beaucoup ensemble, on partage nos connaissances, on est une belle petite équipe soudée, comme on dit, on Mhm. est une petite famille. Donc, on partage nos connaissances, notre expérience, puis nécessairement notre background aussi, qui est tous différent de chacun d'entre nous. Ça a une valeur ajoutée. Donc, moi, je ne me cache pas pour dire que j'ai quand même de la force au niveau du financement commercial par mon expérience. Je vais avoir, tu sais, j'ai travaillé au sein de plusieurs institutions financières. Fait que déjà, je connais un petit peu leur petit côté picky, si je peux le dire Mhm. comme ça. Mhm. Donc, oui, nécessairement, il faut que le client s'informe sur le background du courtier. euh, Et ça du cabinet et du auquel il cabinet évolue, aussi, là, bien entendu. effectivement, parce qu'il y a d'autres éléments super importants qu'un client doit considérer. Au-delà de l'expérience, il y a la réputation du Mmh. cabinet auprès des institutions financières. Clairement, on a une excellente réputation auprès Oui, des institutions financières, mais aussi les clients ont souvent tendance pas tendance, mais plus, ils savent pas. D'un mois à l'autre, à l'intérieur de la même année, on peut avoir un prêteur qui a de l'appétit et tout d'un coup qui peut décider de fermer les valves parce qu'il a les joues pleines. Notre métier, c'est de connaître la bonne banque, le bon directeur de compte qui oui. a besoin de réaliser ses objectifs et qui va nous offrir les meilleures conditions au final. Les clients n'ont pas le temps de faire le tour de 8 institutions financières à la fois. Caroline, au niveau de notre bureau, on a aussi quelque chose qui est très, très, très spécifique à notre bureau qu'on ne retrouve pas au niveau des autres cabinets hypothécaires. C'est notre fameux processus d'appel d'offres. Oui. Veux-tu nous en parler? Oui, on l'appelle dans notre famille le tableau des options, pour le nommer comme ça. Dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a rapatrié l'ensemble des documents du client, qu'on a monté le projet, on le présente à plusieurs institutions financières, toujours dans l'objectif d'obtenir les meilleures conditions du client. Une fois qu'on reçoit les premières esquisses des institutions financières, on va présenter au client sous forme d'un tableau toutes les options, toutes les conditions de financement. Fait que ça va être le montant du prêt, le pourcentage de financement, le taux d'intérêt, les frais d'analyse, L'amortissement. l'amortissement. Est-ce que, par exemple, le client est obligé d'utiliser le notaire de l'institution financière ou il peut choisir son notaire? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un rapport environnemental ou on n'en aura pas besoin? Mhm. Fait que toutes les conditions sont détaillées Banque par banque. banque par banque. Donc, nécessairement, je suis en train de vous dire qu'on va avoir plusieurs options pour le Mhm. client et on va prendre le temps de les expliquer au client un par un. Puis, dans le fond, ça revient au client de faire son choix. Mhm. Donc, nous, on va l'accompagner, on va répondre à toutes ces questions. Fait que le client ne se fait pas imposer une institution financière Jamais. comme on voit parfois ailleurs.
on lui propose des choix et c'est lui qui va choisir vers qui il veut aller. Tout à fait. Alors, clairement, c'est un avantage qui est vraiment important. Alors, merci beaucoup, Caroline. Ça a été super intéressant. Donc, pour nos clients, sujet intéressant, renseignez-vous en premier sur l'expérience de votre courtier hypothécaire, mais bien évidemment sur son processus pour vous obtenir les meilleures conditions. Un processus d'appel d'offres, c'est vraiment le minimum qu'un courtier hypothécaire devrait vous offrir pour vous permettre d'avoir une multitude de choix afin de choisir correctement le bon produit sur l'immeuble pour lequel vous voulez mettre un financement. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. À bientôt.